Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous étudions toujours les livres de l'Ancien Testament et nous en sommes au livre de Daniel. Si Dieu le veut, nous débuterons aujourd'hui le premier chapitre. Dans l'épisode passé, on avait visité l'introduction du livre de Daniel, découvert l'époque de son écriture et celle des événements du livre, ainsi que les sections et la nature de ce livre. Et on a parlé des règles pour comprendre la prophétie. Mais aujourd'hui, on commence le premier chapitre et notamment les versets de 1 à 13. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on débute notre étude d'aujourd'hui. Restez branchés. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère Riyad. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on débute le premier chapitre, mais j'aimerais votre commentaire sur la personne de Daniel. L'un de ceux qui dirent non quand on lui proposa de contredire la loi. Il nous rappelle Joseph qui, lui aussi, dit non un jour et refusa. Alors si vous pouviez nous faire une comparaison entre Joseph et Daniel, ce serait génial. Eh bien, en fait, ces deux personnages sont tout d'abord très appréciés. Très bien. Joseph était le bien-aimé de son père et du Seigneur, bien sûr, et Daniel était aussi le bien-aimé du Seigneur, puisqu'il envoya l'ange lui dire au Daniel, « Homme précieux ». Les deux hommes étaient des captifs. Les deux hommes ont vécu et sont morts en terre étrangère. Et tous les deux étaient très fidèles et très pieux. C'est-à-dire qu'il était pieux, il craignait Dieu et il était fidèle. Je veux dire qu'on peut voir la grande fidélité de Joseph quand il a refusé de commettre le péché avec la femme de son maître, et la grande fidélité de Daniel qui l'a conduit à être jeté dans la fosse des lions parce qu'il a été fidèle devant le roi Darius. Les deux se sont tenus devant des rois. Les deux ont interprété des songes et tous les deux ont gagné la bienveillance des rois. Et tous les deux ont été élevés au plus haut rang. Ainsi, Joseph devint le deuxième dirigeant du royaume d'Égypte, et de même Daniel. Dans le grand royaume, il était le deuxième homme après l'empereur directement. Les deux se distinguaient par l'humilité. Alors donc, en interprétant les songes, car Joseph interprétait des songes, et Daniel le faisait également, et malgré cela, il ne s'attribuait jamais le mérite. C'est-à-dire lorsque Pharaon dit à Joseph, « J'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve », il dit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Et ici, lorsque le prophète Daniel sut le rêve de Nebuchadnezzar et son interprétation, il lui dit « Ce n'est pas qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure, mais il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai aucun mérite. » C'est vrai. Donc en fait, ni pour l'un ni pour l'autre, la Bible ne mentionne absolument aucune faute. J'aimerais dire, si seulement nous pouvions contempler la fin du parcours de ces deux héros, si seulement nous pouvions imiter leur foi. Et en ces deux s'accomplit la parole de la Bible, loin de moi cette intention, j'honorerai celui qui m'honore. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 1 et vous revenir avec une question. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents,
capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Frère Youssef, c'est clair que dans les premiers versets, il détaille le moment de la vague de captivité de Juda. Alors, Nebuchadnezzar l'a-t-il fait de son propre chef ou bien une autre main lui dicta le cours des choses? Dieu avait déjà averti à travers Jérémie, averti et alerté maintes fois. Mais finalement, le moment du jugement est venu. Et c'est la politique de Dieu. Le Seigneur ne hâte jamais d'exercer le jugement, mais il avertit et donne une chance aux hommes pour se repentir. Peut-être que la bonté divine mènerait les gens au repentir. Cependant, si l'homme insiste à rejeter les opportunités, le jugement survient. Ici, on peut dire, hélas, que le jugement est tombé. Et une fois le verdict tombé, la Bible dit au verset 2, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » C'est triste que les ustensiles de la maison de Dieu soient remis au roi païen. Et ce qui est plus triste encore, il les emporta dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Et par ceci, c'est comme s'il disait « Mon Dieu a vaincu le Dieu d'Israël ». Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui arriva. Et nous allons voir maintenant ce que le vrai Dieu vivant fera de ce royaume ou de cet empire. Cependant, la chose la plus triste, c'est qu'en raison de l'infidélité de ce peuple, tout comme la Bible sainte nous le dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de l'infidélité de ceux qui portent le nom du Seigneur. Quand nous ne vivons pas avec fidélité, piété et droiture, nous serions en train d'insulter le nom de Dieu, et c'est ce qui s'est passé ici, malheureusement, lorsque le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et ce dernier les emporta dans le temple de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Non seulement les ustensiles furent emportés, frère Youssef, mais on emporta aussi des jeunes garçons de sang royal. Peut-être est-ce la prophétie d'Ésaïe lorsqu'il s'adressa à Ézéchias et lorsqu'il montra tout ce qu'il y avait dans la maison aux messagers du roi de Babylone. Dites-nous en plus sur la descendance royale emmenée en captivité. Eh bien, comme vous venez de le dire, dans Ésaïe chapitre 39, Ésaïe avait déjà prophétisé cela, malgré que, à l'époque d'Ésaïe, Babylone, en fait, n'était pas encore un empire. C'était un gouvernement ordinaire, un petit État. La grande puissance, à cette époque-là, était la Syrie. Mais parce que Dieu voit de loin, il voit toutes choses et révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Et c'est pourquoi le Seigneur a parlé de ce sujet dans Ésaïe, chapitre 39, qui fut accompli ici. Et malgré cela, c'est encore si triste. Mais ce que je veux dire, c'est que bien que le Seigneur les ait livrés, bien qu'il ait permis cela, il leur a accordé sa grâce, et il était avec eux. Et ceci nous montre, comme on voit par exemple dans le livre d'Esther. Oui. Où est Dieu? Et notez bien que le nom de Dieu n'est pas du tout cité dans le livre d'Esther. Et pourtant, Dieu existe-t-il dans le livre d'Esther? Bien sûr que oui, pas. Dans chaque ligne et chaque mot. Exactement, c'est-à-dire Dieu domine les événements, domine les gens et domine toutes choses, et ceci d'une manière très claire. Et c'est pourquoi Dieu permet parfois, mais il permet uniquement parce qu'il domine et qu'il est le roi immortel des âges, l'invisible. Car le Très-Haut domine le royaume des hommes. Il a permis leur captivité, mais ne les a pas abandonnés, ne les a pas délaissés. Il y a eu un reste qui a été choisi par grâce, la grâce les a relevés et la grâce les a soutenus, comme nous le verrons dans ce merveilleux livre. Très bien. En parlant de ces jeunes hommes de sang royal, il nous donne certains attributs. Il dit dans le verset 4, « De jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. » Frère Youssef, j'aimerais quelques commentaires moraux sur ces jeunes hommes. Eh bien, vous remarquez qu'il dit ici que ce sont des gens nobles, des jeunes sans défaut physique.
Et bien sûr, c'est clair que sans défaut signifie qu'ils n'ont pas d'œil borgne, par exemple, qu'ils n'ont pas un regard qui Excellente louche, condition. excellente condition physique. Mais en fait, il y avait quelque chose chez eux, mais qui était resté invisible à Nebuchadnezzar et au chef des eunuques, mais que Dieu a vu. Oui, Et il nous en parlera dans le reste du chapitre. Et c'est comme s'il n'y a aucun problème à être extérieurement sans défaut, mais intérieurement impur et vicieux, c'est-à-dire Correct. l'apôtre Pierre parle de certaines personnes qu'il décrit comme souillures et non pas souillées, mais qu'ils sont eux-mêmes souillures. oui. Et ces jeunes gens-là n'étaient pas ainsi, mais de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, l'apparence extérieure. Et ce fut dit à propos de Joseph et à propos de David aussi. Mais en fait, on dit de David beaucoup plus que cela et aussi de Joseph bien plus que cela. Il ne s'agit pas d'avoir un beau physique extérieur, car Eliab avait un beau physique, mais Dieu avait dit ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. L'homme Donc, regarde à ce qui frappe les yeux. exactement. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En effet, chez ces gens, on verra la beauté de leur piété et de leur foi. Ici, c'est la piété qui rejette les impuretés d'après le chapitre 1. Ensuite, la piété qui refuse de se prosterner devant quelqu'un d'autre que Dieu d'après le chapitre 3, même sous peine d'être jeté dans la fournaise. Très Alors bien. ce sont des gens aux attributs magnifiques. Au verset 4, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents. Mais en fait, ils connaissaient les saintes écritures. Très bien. Et c'est cela le début de la connaissance. La meilleure chose, c'est justement de connaître Dieu et connaître sa parole. Ainsi, ils avaient la condition physique, l'apparence extérieure, mais aussi l'aptitude intellectuelle, la sagesse et la connaissance. Et l'aptitude spirituelle, ils connaissaient la loi de Dieu et obéissaient à la loi de Dieu. Et d'ailleurs, je pense que vous en trouveriez des centaines, voire des milliers parmi ces nombreux captifs avec ces attributs. Mais par contre, je ne pense pas que vous auriez trouvé d'autres personnes que ces 3 ou 4 mentionnées ici avec justement ces qualités spirituelles Correct. et morales aux yeux de Dieu. Liés à la loi. C'est vrai. Bon, si vous permettez, nous allons suivre un reportage puis prendre une question du public. Le nom de ce livre dérive, selon la coutume hébraïque, de celui du prophète même qui a reçu les révélations de Dieu tout au long du livre. Daniel a vécu toutes les années de la captivité, 70 en tout, depuis 605 avant Jésus-Christ jusqu'à 536 avant Jésus-Christ. Daniel était le porte-parole de Dieu pour le monde des nations et des Juifs, annonçant les plans de Dieu pour le présent et l'avenir. Le livre de Daniel fut écrit aussi pour encourager les Juifs en captivité, ceci en annonçant le dessein de Dieu pour eux durant la domination des nations sur le monde et après. Quant au thème principal, c'est la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les affaires des dirigeants et des nations. Au verset 8, il dit « Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Pourquoi les appelle-t-il impurs? Pourquoi Daniel a-t-il refusé les mets du roi, les considérant comme impurs? Pour au moins 2 raisons. 2 choses auxquelles Daniel aurait été exposé. Et ces choses-là étaient parfois les viandes du gibier offertes aux idoles. Et bien sûr, en tant que véritable juif pieux, il refusait ce qu'on sacrifiait aux idoles. C'est d'une part. Et d'une autre part, s'il y avait, selon la loi qu'on retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 11, des viandes qu'on pouvait manger et d'autres non, donc du gibier autorisé et d'autres qu'on ne pouvait pas manger, de même pour les poissons et de même pour les oiseaux. Ainsi, certaines choses étaient permises et d'autres interdites. Et le Seigneur dit « Vous serez saints car je suis saint ». Donc bien sûr, ces nations-là n'avaient pas la loi que Dieu avait donnée dans Lévitique 11. Ainsi, ils pouvaient abattre toutes sortes de bêtes, toutes sortes d'animaux, ou d'oiseaux, ou de poissons. Alors, ils devaient, à chaque fois, se renseigner, ce poisson c'est quoi? C'est la viande de quoi? Cet oiseau vient d'où? Alors il dit non, j'éviterai tout cela et je ne mangerai que des légumes, et ceci pour garder une bonne conscience devant Dieu. Et jusqu'à maintenant, les Juifs ont le caché et le non caché. Mais Dieu merci, le christianisme d'aujourd'hui nous dit ces paroles, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Mais puisque les Juifs avaient une loi,
il refusa de manger quoi que ce soit qui viole sa loi, malgré le fait qu'il en dit que ce sont des mets, et le mot mets signifie des plats délicieux. Bien sûr, ce qu'on cuisinait au palais du roi Nebuchadnezzar était très raffiné, c'est-à-dire un palace 7 étoiles. Non, le palais de Nebuchadnezzar valait beaucoup plus. C'était un empereur. Un empereur. Alors tout était sous son commandement, mais bien que cette cuisine fût bonne et délicieuse, elle souillait l'homme. Et jusqu'à ce jour, le monde nous offre bien de bonnes choses, bien de choses délicieuses, mais qui souillent l'homme. Alors donc, allons-nous imiter ces héros Correct. et éviter le délice qui pourrait nous salir? C'est vrai. Sommes-nous vraiment prêts? En effet, j'aimerais rappeler à nos chers spectateurs que l'interdiction et l'autorisation de certains aliments dans la loi juive étaient liées à la sainteté rituelle ou à l'impureté, mais n'ont rien à voir avec le destin éternel de l'homme ni son acceptation par Dieu maintenant. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme C'est vrai. impur. J'aimerais me concentrer sur le centre de formation que Nebuchadnezzar a créé pour eux pendant 3 ans pour leur apprendre la langue, l'écriture et littérature des Chaldéens. Non seulement cela, il changea leurs noms. Il changea les noms de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. J'ai besoin de votre avis sur sa stratégie. Pourquoi voulait-il changer leur langue hébraïque, leurs noms, et que signifient les anciens noms ainsi que les nouveaux? Eh bien, en fait, le roi Nebuchadnezzar avait l'intention de les séparer complètement de leurs racines, leur faire oublier tout ce qui leur rappelle leur Dieu, tout ce qui leur rappelle qu'ils sont le peuple de Dieu. Il voulait leur faire oublier cela complètement. Il a donc modifié 3 choses ou intervenu dans 3 choses. La première chose dans laquelle il a intervenu, c'est de changer leur langue, la langue hébraïque, la langue de la Torah et de la loi. Et nous savons que lorsque le peuple revint de la captivité, il avait oublié l'hébreu. Et c'est pourquoi dans les livres d'Esdras et Néhémie, alors qu'on lui lisait la Torah, il demandait « ça signifie quoi ces paroles-là » Et c'est justement ce qu'il voulait faire avec Daniel, mais Daniel n'a pas du tout cédé et a continué à lire les Écritures saintes en langue hébraïque. Deuxième chose, il voulait leur changer les noms qui avaient rapport avec Dieu, donc Daniel signifiant Dieu est mon juge, et Michaël qui est comme Dieu, et Azaria, aide de Dieu, et puis Anania, tendresse ou miséricorde de Dieu. Il voulait qu'ils oublient tout cela et leur donner des noms qui les relieraient aux dieux païens. Tous leurs anciens noms incluaient le nom Tous de étaient Dieu. liés à Dieu, tous. Tous les anciens noms ont été changés pour inclure des noms d'idoles. Oui, c'est à ce point-là que le diable veut changer nos noms. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une culture assez semblable à celle-ci, car le diable est encore le maître de ce monde. Observez ce qui est enseigné aux écoles, C'est vrai. et non pas seulement dans les pays orientaux, les pays arabes, mais même dans les pays occidentaux. Qu'apprend-on aux enfants, aux petits-enfants dans les écoles? On leur apprend tout ce qui leur fait oublier le nom du vrai Dieu. Exact. Ils veulent leur faire oublier ce nom. Donc ils interviennent dans la langue de ces gens-là. On vous apprendra une autre langue. Et puis voyez les médias et leur impact terrible sur le langage de nos enfants et de nos jeunes. En résultat de la propagation des médias, les jeunes ont adopté un langage qui n'est pas celui de la Bible sainte. Ce n'est autre que le langage de ce monde-là. Et les gens pensent que son impact est très limité, alors qu'il est dévastateur. Et Satan le sait très bien, et c'est justement ce qu'il a fait dans Daniel chapitre 1. Il a changé la langue, et il leur a changé les noms qui les reliaient à Dieu, et enfin, il a voulu leur offrir des mets délicieux pour qu'ils les mangent. Il voulait même intervenir dans ce qu'ils mangent. Cependant, ces gens qui étaient vertueux, étaient courageux, ils étaient des héros au vrai sens du terme. Frère Youssef, vous abordez un dossier, en fait, très épineux, car ce qui arrive maintenant, partout dans l'éducation et les médias, n'est qu'une tentative pour éloigner Dieu de la scène Exact, et effacer la personne du Christ de l'esprit des gens. c'est vrai. Et ce, à tous les niveaux. Si vous voulez adresser un message aux parents, jadis, le commandement de Dieu aux parents était de raconter à leurs enfants tout ce que Dieu avait fait pour leur père dans la terre d'Égypte, l'agneau pascal, la loi. Que conseillez-vous aux parents d'enseigner à leurs enfants alors qu'on voit les écoles effacer de l'histoire tout ce qui a rapport avec le Christ et le christianisme? Et les différents médias ont enlevé tout ce qui est lié au Christ et à son œuvre. Que leur dites-vous? Eh bien, c'est une double responsabilité pour les parents. Bien sûr, il y a toujours la responsabilité des parents. Mais aujourd'hui, cette responsabilité est doublée. Je leur rappellerai, par exemple,
les jours du peuple de Dieu en Égypte au temps du Pharaon, qui voulait les anéantir totalement, il voulait les supprimer. C'est ce que le diable essaye de faire. Si ce n'est pas au sens littéral, c'est une destruction au sens spirituel. Mais qu'a fait la mère de Moïse, par exemple? La mère de Moïse n'avait en fait qu'un court laps de temps pour l'allaitement. Allaite-le pour moi et je te donnerai ton salaire. Donc elle allaita Moïse pour la fille du Pharaon. Et quand il grandit, il est parti au palais du Pharaon et c'est là qu'on l'a élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, qui ne connaissaient rien à propos de Yahweh et qui est le Dieu véritable. Mais puisque la mère était pieuse, je n'ai absolument aucun doute que cette mère priait quotidiennement avec Moïse. Et je n'ai aucun doute qu'Amram et Jochébed, en disant adieu à Moïse pour la dernière fois, il partait au palais pour ne plus revenir, qu'il l'avait confié au bon soin de Dieu. Et en fait, ceci est merveilleux. Alors j'appelle chaque père et chaque mère à ne s'en remettre, à ne se confier qu'en Dieu, pour protéger leurs enfants dans ce milieu qui est pollué. Car l'éducation, comme vous l'avez dit, et les médias, comme nous le savons tous, etc. Malheureusement, ces choses tristes, ces choses désolantes, exigent de nous tout d'abord la prière, deuxièmement avoir la responsabilité d'enseigner la parole sainte, comme nous lisons dans 2 Timothée, depuis ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Merci, nous allons prendre une question du public. Je vois que ces 3 jeunes ont vécu des situations pénibles, mais ils ne se sont pas cherchés d'excuses. Donc, que pouvons-nous d'apprendre d'eux pour ne pas chercher de justificatifs pour nous-mêmes, quelle que soit la situation? Surtout qu'ils étaient tout jeunes et quiconque sert parmi les jeunes entend toujours des excuses comme « Mais vous savez comment c'est autour de nous, les médias et tout, et nous ne sommes que des humains, des jeunes. » Ils se cherchent des excuses pour enfreindre les commandements de Dieu. Que diriez-vous? Il y a un proverbe qui dit « Celui qui sait inventer des excuses ne fera rien. » Oui. Tant que je saurai inventer des excuses, je ne ferai jamais rien de bon. Ces jeunes ne se cherchaient pas d'excuses, sauf que les temps ont changé. Environ 1000 ans se sont écoulés depuis Moïse. Alors pourquoi tenons-nous aux enseignements prononcés par Moïse il y a 1000 ans? Les temps ont changé et l'endroit a changé. On n'est pas à Jérusalem. On n'est pas là où nous décidons pour nous-mêmes. Nous sommes en fait à la tour de Babel et déterminés d'avance. Il parle ici de la nourriture qu'il devait manger, de la portion alimentaire réservée pour lui. Donc je reçois mes repas du palais. Je ne suis pas libre de choisir. Ce n'est pas un buffet ouvert où je choisis ce que je veux. Personne ne m'apporte un menu dont je choisis ce qui me plaît. Non, on me désigne la portion que je dois manger. Ça peut être une excuse. Et puis, Dieu ne nous a-t-il pas livrés à la captivité? C'est Dieu qui nous a livrés à la captivité, donc je me soumets. La Bible ne nous apprend-elle pas à obéir? Alors ce sont toutes des excuses que Daniel lui-même aurait pu dire, et si vraiment il l'avait fait, on n'aurait pas entendu parler de Daniel. Et le livre de Daniel n'aurait pas fait partie de la Bible sainte. Le premier pas serait, selon le verset 8 du chapitre 1, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Et c'est pourquoi le fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Mais si Daniel n'avait pas été fidèle sur ce point, nous n'aurions pas entendu parler de lui. Il aurait été à l'instar de milliers d'autres qui ont été exilés et que peut-être Dieu a soutenus aussi, mais qui n'ont laissé aucun impact spirituel parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Merci Frère Youssef, nous touchons à la fin de l'épisode. Allons tout récapituler avec le public. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler les attributs requis pour les jeunes qui vont servir le roi? Les attributs requis sont jeune garçon, beau, de sang royal capable de servir dans le palais du roi, doué de perspicacité et de sagesse. C'est l'apparence extérieure qui est exigée de ces jeunes au palais. Mais la morale ou la sagesse à tirer de cela, c'est que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais plutôt à quel point nous sommes soumis à sa parole et fidèles envers lui. La beauté intérieure. La beauté intérieure. Bien. Bon, Nebuchadnezzar a créé un centre de formation afin de changer l'identité de ces jeunes hommes. Rappelez-nous ce qu'il a fait.
Nebuchadnezzar a changé 3 choses chez eux. Premièrement, leur alimentation. Il voulait qu'ils se souillent par les mets qu'il leur présentait, alors que leur loi, dans Lévitique chapitre 11, leur interdisait de manger ce genre d'aliments pour ne pas devenir impurs. Deuxièmement, leur nom était lié à Dieu, mais il les changea pour les relier à d'autres dieux. Il voulait les déraciner totalement, leur faire oublier qu'ils sont du peuple de Dieu. Et la dernière chose, leur langue et langage, de l'hébreu, langue de la loi et de la Torah, à la langue de l'Empire, Le chaldéen. le chaldéen. Bien. Très bien. Bon. Parfait. Une troisième et dernière question. J'aimerais savoir par quelle puissance Daniel et ses compagnons purent-ils refuser. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. En fait, les attributs exigés par le roi concernaient la condition physique. Mais ils avaient en eux une chose cachée, la bonne condition spirituelle, représentée par la loi de leur Dieu et dont ils puisèrent la force qui leur fit rejeter tous les dons du roi et ses mets délicieux. La loi est sa force. Très bien. Quelle note sur 10? C'est vraiment excellent. Merci à tous, merci Frère Que Youssef. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons vu aujourd'hui, il y eut des tentatives de la part de Nebuchadnezzar pour séparer ces jeunes hommes de Dieu et de sa loi. Mais ils s'accrochèrent fermement à Dieu, car ils s'accrochaient à la loi. Et au fil des âges, quiconque s'approche de la Bible, de la loi de Dieu, du livre de Dieu, s'accroche à Dieu. Approche-toi de la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.